Bienvenue à cette activité pratique qui consiste à disséquer et observer les parties d'une fleur. L'objectif est de disséquer et d'identifier les organes reproducteurs des fleurs. Nous savons que les spermatozoïdes sont des plantes à fleurs et à graines. Et cette fleur d'hibiscus comporte deux grandes parties. Les parties stériles ou non fertiles, qui jouent un rôle protecteur pour la plante, et des parties fertiles dont nous avons les étamines et le pistil. Nous allons donc disséquer ces différentes parties de la fleur. Pour cela, nous avons besoin d'une fleur d'hibiscus, d'une pince, d'un scalpel contenant de la lame, des ciseaux fins et d'une loupe. Bien, passons donc à la dissection. À travers le ciseau, nous pouvons déjà isoler les parties non fertiles, à savoir le pédoncule. Voilà le pédoncule. Ensuite, nous avons les bractées. Les bractées qui sont les petites feuilles qui sont à deçà des sépales. Nous avons enlevé les bractées. Maintenant, nous allons enlever les sépales. Et nous savons que l'ensemble des sépales représente le calice. I will leave the class at 1:20. Yeah. I will leave for the this class will be 1:20 to 2:10. I will leave it at 1:10. Then I leave 1:10 and go back to Form 5. So when you are going out, yes. Close the door. Nous avons enlevé les sépales. Cette fleur a 5 sépales. L'ensemble des sépales représente le calice. Maintenant, nous allons enlever les pétales. Les pétales ont une coloration vive qui permettent l'attraction des insectes pollinisateurs. Nous voyons donc que lorsqu'on enlève les sépales, il y a un liquide qui possède du nectar, l'alimentation des insectes. Enlevons donc actuellement les pétales. Nous avons également 5 pétales. Maintenant, ici nous avons donc la partie fertile de la plante. Ici, à l'intérieur, nous avons l'ovaire que nous allons isoler. Et ici, nous avons les étamines avec des bourgeons. Ça veut dire que nous avons à l'intérieur de ces bourgeons qui portent l'antenne des graines de pollen. Et nous avons ici le stigmate. Bien, nous avons isolé quelques étamines. À l'aide d'une loupe, nous pouvons donc agrandir ces étamines et observer bien l'antenne et le filet. Nous prenons ce scalpel parce que nous allons observer l'ovaire.
Nous voyons donc comment nous avons isolé l'ovaire. Voici l'ovaire et nous avons ici là le style. Si nous continuons notre dissection, nous observons ici là le stigmate. Voici le stigmate et avec une partie du. Voilà donc l'organe reproducteur constitué de l'ovaire, du style et des stigmates. Et ce qui fait que la dissection complète de cette fleur nous permet d'observer donc l'ensemble de ces éléments. Nous aurons donc les pédoncules, nous aurons donc les bractées, nous aurons donc les sépales, dont l'ensemble des sépales représente le calice. Nous avons les pétales et les pétales, sépales, bractées et pédoncules représentent les parties non fertiles de la plante. Par contre, nous avons donc la partie fertile et comme nous avons dit c'est que la fleur d'hibiscus qui est une fleur bisexuée, c'est-à-dire comportant à la fois les organes reproducteurs mâles et les organes reproducteurs femelles. Les organes reproducteurs mâles de cette fleur sont représentés par les étamines que nous avons donc enlevé là-bas. Et l'étamine est constituée de l'antenne et du filet. L'étamine étant constituée de l'antenne et du filet. Dans l'antenne, il y a donc des graines de pollen. En ce qui concerne le pistil que nous avons pu isoler, nous avons vu que le pistil c'est l'organe reproducteur femelle, on peut appeler gynécée, qui contient les carpelles. Nous avons donc en isolant, nous avons vu qu'il y avait le stigmate, le style et l'ovaire. Et dans l'ovaire, il y a les ovules. Et nous savons que la placentation est dans la disposition des ovaires dans l'ovaire chez les spermaphites. Merci.